Bonjour, alors cette petite vidéo est une vidéo pour répondre à une question que l'on me pose souvent en formation. Est-ce qu'il est nécessaire en fait de se retirer du monde pour vivre sa spiritualité? Alors mon expérience me montre que non, du moins mon approche et ma vision des choses montrent clairement que non. Je pense qu'à une certaine période, en fait, là où ont pris racine en fait les enseignements millénaires qui aujourd'hui conditionnent la spiritualité mondiale, on va dire, dans différentes traditions, des différentes religions, à une époque, avait, on va dire, quelque part scindé un petit peu le monde, la matière, un petit peu le monde quotidien, avec les plans, on va dire, célestes, qui étaient recherchés, en fait, dans cette aspiration profonde de quelque chose de nouveau, de plus lumineux, dans laquelle l'être et la présence, en fait, seraient dégagés, en fait, de certaines problématiques, on va dire, quotidiennes. Peut-être qu'à une certaine période, je dis bien peut-être parce qu'en définitive j'en sais rien, la matière, en fait, la vie, vibratoirement, en fait, le monde au niveau vibratoire était beaucoup plus dense. Je pense qu'aujourd'hui on vit une ascension vibratoire. Alors c'est un mot qu'on utilise beaucoup, j'utilise comme ça parce que c'est celui-là qui me vient au moment où je suis en train de vous parler. Mais je pense qu'aujourd'hui la Terre est en train de monter en vibration, les consciences s'ouvrent, de nombreuses choses, et ça je m'en rends compte depuis quelques années, sont de plus en plus possibles. Enfin, de plus en plus de choses sont accessibles au niveau vibratoire. Il est possible de rentrer avec des êtres, avec des états de conscience, avec des plans dans lesquels il n'était pas possible il y a quelques années. Et ça a l'air d'aller en tout cas en augmentant. Je pense qu'à une certaine période, en fait, les enseignements spirituels vivaient en fait dans des couches et dans une conscience en fait collective qui était relativement dense et grossière. Et beaucoup d'êtres en fait ont basé leurs enseignements et leurs pratiques sur ce qu'ils avaient réalisé. Et leur réalisation en fait les amenait en définitive à se rendre compte qu'il était difficilement possible de rester dans le monde de tous les jours. Le plan et les plans étant relativement trop denses. Sujet, on va dire, à une densité qui ne permettait pas, en fait, à ces présences-là de pouvoir vivre, on va dire, une union avec le divin sans couper, on va dire, certaines parties, en fait, de l'être. Et je pense que beaucoup d'enseignements et beaucoup de pratiques ont privilégié, on va dire, une ascension, en fait, de la conscience. Et pour ça, cela nécessitait, en fait, de véritablement couper avec la collectivité, avec le monde. Je pense que c'est pas par hasard et pour rien qu'on a retrouvé beaucoup d'ermites, beaucoup de gens dans des grottes. Par hasard non plus qu'il y a eu beaucoup de monastères, des moines et vraiment des fraternités qui se sont littéralement exclus, on va dire, aussi du monde. Et que le monde, entre parenthèses, entre guillemets, avait vraiment compris aussi l'avantage d'avoir des êtres comme ça, qui avaient réalisé aussi certains états de conscience et qui pouvaient aussi faire certains rituels, certains cultes ou certaines prières qui permettaient aussi de pouvoir, aux gens qui restaient dans le monde, de pouvoir bénéficier de certaines énergies. Je pense qu'aujourd'hui, les choses sont différentes, que chacun parce que le monde est en évolution, la spiritualité, la conscience aussi est en évolution, et je pense que chacun aujourd'hui peut réaliser certains états de conscience qui n'étaient pas possibles il y a quelques années. Je pense que chacun aussi a un rôle aussi d'évolution, aussi de la conscience collective mondiale, et que chacun doit même, on va dire, participer à ça en œuvrant à sa manière, bien sûr, aussi bien dans la matière que spirituellement. Et je pense que aujourd'hui, il est nécessaire même de rester dans le monde et de rester, on va dire, dans un monde très pragmatique et matériel pour pouvoir inclure et mettre aussi cette dimension de cœur et spirituel dans le monde de tous les jours. Je pense qu'on ne peut pas changer les choses, on ne peut pas espérer changer, on va dire, la vie et le monde si on n'y participe pas activement. Donc je pense qu'aujourd'hui les choses ont changé, et je pense que même, on va dire, l'unité, la source, le divin, qu'importe le nom qu'on pourra lui donner, favorise, on va dire, les consciences aujourd'hui à rester, on va dire, véritablement ancrées dans le monde de tous les jours pour pouvoir parfaire, on va dire, la conscience. D'ailleurs, quand on regarde en définitive qu'est-ce qu'est la spiritualité est une relation avec l'autre, avec soi-même, avec l'unité, la source, notre cœur. Et donc, il est évident que le grand terrain, on va dire, de jeu, du jeu, est véritablement le monde de tous les jours. Une libération individuelle est quelque chose qui est important
dans le sens où véritablement, on ne peut pas en fait véritablement aider les autres en fait et atteindre une certaine altitude si nous-mêmes nous ne sommes pas libérés en fait de certaines parties aussi de notre être. Et je pense que cette libération doit servir en fait à la collectivité, doit servir aussi à un partage et doit servir à la conscience. Parce que la conscience est multiple et représente aussi toutes les parties du divin que nous sommes tous. Et chacun doit apporter à chacun, on va dire, ce qui lui est nécessaire pour pouvoir grandir. Vous voyez, si on regarde le t-shirt, on regarde la maison dans laquelle je suis, elle a été construite grâce à des matériaux que chacun a pu donner. Toutes les personnes sur cette terre ont contribué à cette maison, à ce t-shirt, à ce micro ou à cette caméra qu'elle est en train de filmer. Et on ne peut absolument rien faire tout seul. Donc croire et espérer que l'on puisse se libérer véritablement tout seul pour vivre, on va dire, un état dans lequel l'évolution serait, on va dire, une libération de solitude profonde, je pense que c'est une illusion. Même si certaines étapes de réalisation peuvent amener en fait à ce type d'expérience. Pour ma part, je pense que la spiritualité, la religion est quelque chose et sont quelque chose en définitive qui sont en évolution. Et je pense qu'aujourd'hui la conscience humaine est encore en évolution et que dans quelques temps nous découvrirons et nous nous rendrons compte que la finalité en fait aujourd'hui de certains enseignements ne sont qu'une étape dans quelque chose de plus haut et de plus profond, vraiment vers un cœur et un amour qu'aujourd'hui nous ne connaissons pas encore. Voilà, je vous remercie pour cette écoute et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.